Voilà, bonjour. J'aimerais partager avec vous une parole dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, je vais lire à partir du premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Amen. Voilà un passage qui est tellement riche, riche en enseignements. Il nous est dit là, donc, nous sommes après la mort et la résurrection de Jésus, et Jésus, à plusieurs reprises, va apparaître à nouveau aux disciples. Et là, dans ce temps particulier, les disciples se trouvent donc près de la mer de Tibériade et retournent à leur, j'allais dire, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils sont à la base pour beaucoup des pêcheurs, pêcheurs de poissons bien sûr, et là, pour subvenir à leurs besoins, eh bien, Pierre va entreprendre d'aller sur donc cette mer de Tibériade pour pêcher et pouvoir se nourrir. Et toute la nuit, malgré leurs efforts, malgré leur expérience, eh bien, ils n'ont rien pu prendre. Il nous est dit au verset 3 que ils sont sortis et toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et donc, Jésus va apparaître sur le rivage, au bord du rivage, alors que les disciples reviennent, très certainement un peu dépités, j'allais dire dégoûtés, très certainement de toute une nuit de travail qui a été totalement infructueuse. Et ils ne savent pas que Jésus est là, sur le rivage, et Jésus va leur parler, et va leur dire ces mots pleins d'amour, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Voyez déjà le terme d'enfant alors que Jésus est en train de parler à des hommes faits, des responsables, des hommes qui sont matures, il va les appeler enfants. Et combien il est bon de réaliser que Jésus aussi nous appelle, chacun de nous, enfants. Parfois nous sommes désespérés dans nos combats, peut-être c'est dans le travail, peut-être c'est dans différentes activités, peut-être même que c'est dans ton ministère, dans ton appel à servir le Seigneur. Peut-être que c'est, quelle que soit l'épreuve, dans le désir d'avoir un époux, une épouse, dans l'éducation des enfants, tu te trouves un peu désespéré. Et parfois, nous avons des responsabilités qui sont pesantes sur nos propres épaules. Et Jésus vient là avec ses paroles comme pour les soulager, en leur disant « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Voyez, Jésus n'est pas en train de les questionner sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont réussi à faire ou pas. Jésus est en train de leur parler directement de leurs besoins. Et il est en train de te dire « Mon enfant, quel est ton besoin ?» Et eux vont répondre, bien sûr, qu'ils n'ont pas pu pourvoir à leurs propres besoins. Et Jésus va leur dire, eh bien, jette le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. J'aimerais que quelques minutes, on se penche sur cette parole de Jésus. Jésus donc va parler à ses enfants, ceux qu'il va considérer avec amour, avec compassion, comme Jésus te considère avec amour et compassion. Et vous voyez, Jésus ne va pas tout de suite ramener des poissons dans le filet. Mais il va leur dire de faire encore un effort, de poser encore un acte de foi, de poser encore un acte d'obéissance. Et pourtant, eh bien, vous savez, si vous avez péché un peu, moi j'avais eu ce privilège de le faire parfois avec mon père ça fait partie de ses passions. Eh bien, la nuit, ça change tout. Lorsque vous êtes un expert en pêche,
vous savez que la pêche est beaucoup plus propice lorsque vous allez aller la nuit. Eh bien, premièrement, parce qu'il y a moins de perturbations, il y a moins de monde sur la mer et les poissons donc sont moins méfiants à ce moment-là. Ils sont même moins effrayés par tout ce qui peut se passer dans la journée. Et donc, ces hommes ont essayé toute la nuit. Comme toi, tu as pu réunir peut-être tous les bons paramètres et les bonnes circonstances pour t'assurer de la réussite dans ton projet. Et malgré tout cela, malgré tes compétences, malgré toutes les précautions que tu as prises, tu es dans l'échec. Mais la réussite ne dépend pas des circonstances. La réussite dépend du temps de Dieu. Et là, Jésus avait dit, allez-y maintenant. J'aime aussi la position de Jésus. Jésus est sur le rivage. Il n'a même pas besoin d'être avec eux dans cette barque pour assurer la réussite, mais il est là au bord de ce rivage, qui pour en fait ces pêcheurs, pour les disciples, représentait presque l'échec. Nous revenons au bord du rivage sans rien. Mais ce qui fait toute la différence, c'est de savoir si au bord du rivage, Jésus est avec toi. Et vous voyez, de ce rivage d'où les hommes étaient partis, d'où les disciples étaient partis, ils étaient seuls. Mais lorsqu'ils reviennent au bord de ce rivage, Jésus est là maintenant. Et ce qui est important, c'est de réaliser, est-ce que Jésus est avec toi? Et si Jésus est avec toi, il va te parler, comme il a parlé aux disciples. Jésus ne va pas te laisser dans le silence. Il ne va pas rester dans le silence, dans ta situation. Mais si Jésus se met au bord du rivage, avec toi, c'est pour te parler, c'est pour te donner des directions extrêmement précises. D'abord, Jésus va te parler avec amour en te disant « mon enfant ». Et deuxièmement, Jésus va te donner des ordres précis. Il va dire à ses disciples, en gros, retournez sur la mer et lorsque vous allez être là sur la mer, vous allez jeter le filet du côté droit. Ni à droite, ni à gauche, mais d'une façon extrêmement précise. Ce n'est pas vous qui allez décider où est-ce que vous allez jeter le filet, mais soyez attentifs à ce que je vous dis. Et dans ta situation, je crois que ce que tu as besoin de chercher, ce que j'ai besoin de chercher, c'est les ordres extrêmement précis du Seigneur qui nous dit « jette du côté du filet droit ». Peut-être que les disciples, très certainement, l'avaient fait auparavant. Ils avaient essayé d'un côté, ils avaient essayé d'un autre, mais maintenant, ce qui change, c'est jeter les filets, c'est d'agir selon la volonté de Dieu, d'agir selon ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et tout de suite, il y a une promesse, il y a une bénédiction. Et Jésus va dire, et vous trouverez. Alors, sur ces paroles, malgré leur fatigue, malgré toute une nuit de travail, malgré qu'ils ont essayé et essayé encore, comme toi tu as pu essayer encore, cette fois-ci, tout va changer. Parce qu'il y a une promesse à la clé. À celui qui obéit, il y a une promesse. Et donc, les disciples vont à nouveau monter dans la barque, aller se rendre donc au milieu de cette eau et ils vont jeter les filets du côté droit comme Jésus leur a ordonné. Et ils vont vivre pleinement la promesse et la bénédiction du Seigneur qui leur a dit « vous trouverez ». Ils jetèrent donc leur filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Voilà ce qui se passe lorsque nous obéissons. Voilà ce qui se passe lorsque nous mettons notre foi en action. Une foi qui n'est pas basée sur nos désirs, une foi qui n'est pas basée sur nos besoins, une foi qui n'est pas basée sur nos attentes, mais une foi qui est basée sur ce que Jésus t'a dit. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? En fait, je crois que c'est là le point de départ. Parfois, nous agissons, parfois j'agis sans que Jésus m'ait encore donné l'autorisation, sans que Jésus m'ait encore donné la direction. Et j'agis selon ma propre volonté. Et le résultat, c'est l'échec. Alors que j'ai besoin de passer du temps au pied de Jésus, tu as besoin de passer du temps au pied de Jésus afin d'entendre sa voix qui te dit « mon enfant ». Mon enfant. Et voyez, Jésus n'est pas impassible à tes besoins. Jésus sait exactement ce dont tu as besoin. Non seulement Jésus sait ce dont tu as besoin, mais il est aussi la réponse. Il est aussi la clé. Il est aussi la clé de ta destinée. Il dit donc, ils vont jeter leur filet. Et à tel point, ils vont être tellement bénis qu'ils ne pourront plus lever ce filet, tellement il y avait une quantité énorme de poissons. Dieu est celui qui te bénit au-delà de ce que tu demandes, au-delà de tes besoins. Leur besoin, c'était de manger.
N'avez-vous rien à manger? Et d'un rien, Jésus passe à l'abondance. D'un rien qu'ils avaient, d'une situation d'échec, d'une situation peut-être, de constat même, de désespoir, en se disant, mais c'était tellement mieux avant, lorsque Jésus était avec nous. Nous n'avions même plus à nous soucier de tout cela. Et vous voyez, ils sont passés d'une position, d'une situation où ils vivaient avec Jésus qui était là en chair avec eux chaque jour, et à une situation où Jésus n'était plus là physiquement. Mais ce que Jésus a voulu leur rappeler à travers cela, c'est « Je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai pas abandonné. » Et là, Jésus veut te rappeler aussi, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Et je crois même qu'en ce moment même, là, quand tu écoutes cela, Jésus te parle et il te dit « Fais-moi pleinement confiance. » Lorsque tu vas m'obéir, eh bien, tu vas relever et tu vas sortir tes filets pleins de bénédictions. Et tu vas voir ma main agissante dans ta vie. Que dans ton quotidien, toi comme moi, nous puissions vivre la dimension de la pêche miraculeuse. Mais il y a une condition, c'est d'entendre la voix de Dieu nous parler et de mettre, même si ça nous paraît surprenant, même si ce n'est pas quelque chose à laquelle nous nous attendions, c'est de mettre en action ce que Dieu nous demande. Soyez bénis et fortifiés, encouragés. Amen.